Bonjour à tous, bienvenue en cette belle matinée, il est 14h13, nous sommes au Festival des Imaginaires Ludiques à Alençon. On est content de vous retrouver à l'heure, comme d'habitude on avait prévu midi, on est à peu près à l'heure qu'on avait prévue. Toute l'après-midi, on va voir plein d'émissions à vous proposer, émissions qui vont être animées en partie et beaucoup par Marjorie. La première c'est un talk show, on a 4 invités sur ce talk show je crois. Et puis après on essaiera de faire un peu de rétro gaming avec Arthur. Ça fait très longtemps que je veux streamer du Prince of Persia, donc on va essayer de faire ça. Et puis voilà, je vais laisser la parole à Marjorie. On va vous mettre un petit bandeau générique, un petit truc voilà comme ça vite fait. Et après Marjorie démarre avec les invités. Et moi je vais m'occuper de la partie réalisation parce qu'on ne peut pas tout faire. A tout de suite. Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Le Festival des Imaginaires Ludiques 2022. Le retour. Bonjour à tous. Donc pour cette première émission du fil, j'ai le grand plaisir d'avoir quelques invités dans mon canapé, notamment Valentin Carl de l'Alliance Impériale et Fred de Bad Boom Games, donc un éditeur de jeux. Alors on va commencer, messieurs, on va se mettre à l'aise. On va commencer l'émission par une question très simple. Valentin, pour vous, quel est le personnage le plus fort, Hulk ou Son Goku? Je dirais Son Goku. Son Goku, Ouais. Vous êtes sûr de vous? Ouais, je suis sûr. Non, parce que Hulk, il est vert quand même. Hein. C'est vrai. Son Goku, je valide. Fred, si Iron Man était un animal, plutôt poisson ou crustacé? Crustacé, Crustacé, c'est à mieux. cause de la carapace. Bah Ah, oui. la carapace, c'est oui. pas bête, j'y avais pas pensé. Voilà, ça c'était la petite question pour se mettre en jambe. Maintenant, on va peut-être passer à quelque chose d'un peu plus tranquille. Valentin, vous faites partie de l'Alliance Impériale. Vous, votre première rencontre avec l'univers ludique, c'était quand? Quand est-ce que vous avez aimé Star Wars? Ah, Star Wars, ça remonte à l'épisode 1, quand j'avais 7 ans, donc en 1999. Donc j'ai vu Star Wars épisode 1 au cinéma avec mon père et mon grand-père. Et c'était le coup de foudre. Et c'était le coup de foudre directement. Et depuis, j'ai pas lâché Star Wars. Et depuis maintenant, c'est l'Alliance Impériale. C'est ça. Maintenant, l'Alliance Impériale, association de cosplay Star Wars. Super. On en reparle juste après, mais d'abord, j'ai une petite question pour Fred. Entre amis, j'imagine que pour vous, c'est plutôt jeux de plateau que jeux vidéo? Les soirées? Oui, mais oui, je préfère les jeux de plateau, mais je joue quand même aux jeux vidéo. Et les jeux de plateau, vous êtes plutôt sur les jeux que vous inventez vous ou d'autres jeux qui peuvent vous plaire aussi? Tout. Des jeux qui durent 5 minutes, voire plusieurs heures, tout. Ah, même ceux qui durent plusieurs heures? Sans problème. Non, parce que j'avoue que moi, je peux pas. Quand ça dure trop longtemps. C'est une question d'habitude. Ouais, c'est ça. Mais c'est une question d'habitude, j'imagine. Eh bien, merci pour ces petites questions. Maintenant, Fred, est-ce que vous pouvez rapidement nous présenter votre gamme? Donc, c'est Bad Boom Games. Oui. Et ensuite, peut-être nous montrer le jeu que vous nous avez amené et pourquoi pas nous expliquer un petit peu en quoi ça Oui, consiste. sans problème. Donc Bad Boom Games, c'est la réunion de deux éditeurs, Bad Test Games et Boom Boom Games. Donc ça fait Bad Boom Games, c'est pas très original. Donc ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble et on fait beaucoup de localisation, c'est-à-dire on prend des jeux étrangers et on les localise, on fait de la traduction pour le marché francophone. Ouais. On fait aussi des créations, on a déjà créé un jeu qui s'appelle B-Movie et il y en a d'autres qui vont arriver dans les tuyaux. Et là, je peux vous parler de... Ça, c'est notre prochain jeu qui va arriver dans les boutiques. D'accord. Donc c'est une localisation, c'est-à-dire que c'est un jeu américain à la base, donc il s'appelle Fallen Angels, on n'a pas changé de nom, et c'est un jeu relativement original dans le sens où c'est un jeu de déduction coopératif avec des cartes, alors je ne sais pas à quelle caméra il faut les présenter. Ah, n'importe comme ça, laquelle. voilà. Et je les tiens à l'envers. Et en fait, les images du jeu, ce sont des véritables criminels dans les années 20 en Australie. D'accord. Et donc avec leur nom, leur âge et puis leurs méfaits. Donc, Ok. ça reste quand même des criminels, c'est pas non plus les criminels les plus dangereux du monde, mais ce sont des images tirées des archives. Et en fait, le but du jeu, donc pour les joueurs,
ça va être d'inculper 12 personnes, 12 criminels, et s'ils se trompent 4 fois, il y aura 4 acquittements, et ils auront perdu. Le principe du jeu, c'est les cartes sont recto verso, et quand moi je vois, alors oui, donc si mes adversaires voient un symbole, c'est que moi j'en vois 2, et s'ils voient ce symbole-là, parmi les 2 symboles que je vois, celui qui est ici est de mon côté. Je m'explique, là vous voyez un symbole rouge, et moi, ce que je voyais, c'est un symbole rouge et un autre. Et le but du jeu, c'est quand vous voulez faire condamner quelqu'un, ces symboles sont des preuves. Par exemple, moi, si je présente cette carte-là aux joueurs, les autres joueurs doivent me faire deviner le symbole qui est ici. Et pour ce faire, ils vont prendre les cartes qu'ils ont en main. Et par exemple, là, donc ça, c'est la main du... Pardon. Voilà. Là, c'est la main du joueur. J'ai 2 adjoints. Ça, c'est la main d'un de mes adjoints. Et il ne voit aucun des symboles que je lui présente. Donc, il va l'indiquer en mettant toutes les cartes du côté avec le X. C'est-à-dire que lui ne voit pas symbole. Et si j'ai un deuxième partenaire, lui, il va aussi classer ses cartes. Et j'ai vraiment pas de chance parce que lui non plus ne voit aucun de ces symboles. Donc, toutes les cartes sont du côté avec la croix, c'est-à-dire qu'il ne voit rien. Et donc, moi, ce que je vais voir, c'est les cartes que je vais poser ici. Tous les symboles que je vois ici, qui me présentent, doivent m'aider à trouver le symbole manquant. Et là, j'avoue que l'exemple que j'ai pris est excessivement mauvais parce que là, ça va être très compliqué. Sinon, donc quand il est difficile d'établir une déduction, on peut faire appel à un indice. Là, par exemple, je demande à mes partenaires si sur les 3 symboles qu'on voit, est-ce que le symbole que je dois découvrir est présent sur ces cartes-là. Donc là, par exemple, ils vont me dire non. Donc, il faut que j'arrive à déduire, donc avec les 2 mains que j'ai vues plus l'indice, il faut que j'arrive à déduire ce qui est de l'autre côté de ma carte. Et par exemple, je vais dire, c'est l'empreinte de pas. Et là, on va vérifier. Je me suis trompé. En fait, c'était le rasoir. Donc, ce criminel est acquitté. Par contre, si j'avais dit c'est le rasoir, il aurait été condamné. D'accord. Et donc moi, une fois que j'ai fait mon tour, c'est au joueur suivant et ainsi de suite, sachant que plus le jeu avance, moins on a de criminels en main et plus c'est difficile de faire des déductions, sachant que l'exemple que je vous ai donné est particulièrement retors et j'aurais pas dû prendre cet exemple. Donc voilà. Le principe du jeu pour vos joueurs, c'est de faire condamner des criminels selon des preuves, et donc c'est un jeu coopératif. Oui, c'est ça, c'est un jeu de déduction. Ah oui, il faut coopérer pour que les méchants aient en prison, quoi. Voilà, et il y a un système de score aussi. Moins on fait acquitter de criminels, plus notre score est élevé. Et non, c'est vraiment un jeu, on gagne ou on perd tous ensemble. Okay, c'est parti jeu coopératif avec un système plutôt original. Une partie, ça dure combien de temps à peu près ? Et pour combien de joueurs ? Alors on peut jouer de 2 à 6. À 2 joueurs, il y a un joueur qui sera géré par un des adjoints. Et à 6 joueurs, on joue comme quand vous jouez, il y a un inspecteur et 2 adjoints. 6 joueurs, il y a 2 inspecteurs et 2 fois 2 adjoints. D'accord. Donc ça permet d'accélérer. En gros, une partie, c'est une demi-heure, 3/4 d'heure. D'accord. Si on arrive à pas trop se tromper. Vous nous disiez que le jeu allait bientôt arriver dans les boutiques, donc c'est prévu pour quand à peu près ? Quand est-ce qu'on pourra s'en procurer ? Au mois de novembre, très certainement. Mois de novembre. Oui, pour les fêtes de fin d'année, il sera là. Joli cadeau de Noël en perspective, aller mettre les méchants en prison, c'est plutôt une bonne chose. Des criminels, attention, on ne met pas n'importe qui en prison. Merci beaucoup, Fred. J'avais une petite question parce que j'ai suivi attentivement. Je ne sais pas si tu m'entends, Fred. Oui, nickel. Je t'entends. Justement, comment ça se passe au niveau d'un jeu comme ça ? Tu le reçois, il va sortir en novembre. Oui. J'ai cru comprendre que c'était un jeu de traduction, c'est ça ? C'est ça, oui. En fait. C'est quoi le cheminement ? C'est-à-dire à partir de quand tu repères ou vous repérez un jeu qui paraît intéressant et derrière vous prenez la décision de le traduire et comment ça se passe ? Quel est le cheminement ? Alors le cheminement. Ce jeu-là, en fait, vous avez comme dans le monde du spectacle, vous avez des impresarios, des agents qui représentent des sociétés et qui viennent vous dire moi j'ai ce jeu-là à vous proposer pour le marché francophone. C'est comme ça qu'on a rencontré ce jeu. Donc à partir du moment où on joue au jeu, ça vous plaît ou pas, si ça vous plaît, vous signez une licence avec cet agent. Donc il vous met en contact avec l'éditeur original.
Et après, donc on se charge de la partie traduction. Et là, la partie impression a été gérée par l'éditeur américain et c'est fait en Chine parce qu'ils voulaient que ça reste dans une usine faite là-bas pour des principes de qualité, de contrôle de qualité, pardon. Et là, il est dans un bateau de retour en France. Et sinon, des fois, c'est nous qui avons le choix de l'édition, donc on peut prendre du temps, choisir notre propre usine. Ou le dernier système, c'est une coproduction. Et là, il y a différents pays qui se joignent, et là, on produit toutes les versions d'un seul coup. Et Voilà. donc là, c'est la phase, notamment pour ce week-end sur ce jeu-là, par exemple, un peu de promotion, c'est-à-dire que c'est Exactement, faire on connaître fait- le jeu on fait en découvrir- France, voilà, donner on envie fait- d'acheter quand il va sortir. quoi. Exactement, on fait connaître le jeu en le présentant au public. Ça marche. Combien de jeux au catalogue? Eh bien, j'ai pas À la compté, louche, mais à la louche. on a dépassé la dizaine. Pas mal. Ouais. Cette année, on en aura édité 7. Ah oui. Oui. Donc oui, on a un C'est pas peu mal plus du de- tout, ouais. Oui, Voilà, c'était ma petite question qui vient t'interrompre, parce que sinon c'est pas drôle. C'est pas drôle. il n'y a aucun souci. Je te rends la main, Marjo. Merci Fabien. Eh ben merci beaucoup Fred de nous avoir présenté Avec plaisir. ce très bon jeu. On vous le conseille donc chez Bad Boom Games. Oui, Fallen Angels, voilà un joli cadeau de Noël. tout à fait. Où on arrête des criminels. Merci beaucoup Fred. Je vous en prie. Je vais accueillir un nouvel invité et on va passer à Valentin qui va nous expliquer un petit peu plus en quoi consiste l'Alliance Impériale, une association Je qui fait du laisse retirer cosplay le- Star Wars. En attendant, elle est en train de se préparer, elle est prête, elle est dans les starting blocks. C'est Isabelle Reynaud de Captain Meeple qui va nous expliquer ce qu'elle fait dans le monde ludique. Mais en attendant, Valentin, Oui. on va commencer avec toi. Valentin, je te préviens, elle a prévu des jeux, elle a prévu des trucs super compliqués. Voilà, j'ai entendu toute la semaine en train de dire ah oui mais ça j'ai ces trucs là de citations, de jeux de trucs. Accroche-toi bien à ton armure. Là on est parti sur du lourd là. Je sens qu'on est parti sur du lourd. J'ai hâte. Mais d'abord, je vais poser quelques questions. Ça marche. Donc déjà, l'Alliance Impériale, c'est une association. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette association? Où est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle fait? Combien de membres? Votre café préféré le matin? Enfin bref, tout ça quoi. Ok. Bah alors, donc l'Alliance Impériale, c'est une association de cosplay Star Wars, donc, qui existe depuis 3 ans à peu près, 3-4 ans. Donc on est basé principalement sur toute la partie nord de la France, donc de la Bretagne à Paris, en passant par le nord, un peu l'est aussi. Donc voilà, on est sur toutes ces zones-là. On se déplace en convention, donc principalement en convention, c'est ce qu'on fait principalement, donc des festivals comme celui-ci, des grosses conventions comme la Japan Expo, des conventions aussi plus Star Wars, comme Star Wars qui va arriver, Ouais. QC dans le centre de la France. Donc voilà, c'est ce qu'on fait nous. Et puis des fois on fait aussi des sorties en hôpitaux pour aller voir les enfants malades, leur apporter le sourire, Ça doit leur faire très, Ah bah très, très ouais. plaisir. voir leurs personnages préférés venir leur apporter du réconfort. Ça leur apporte le sourire Et vous avez tous les personnages? Donc c'est On tout a- l'univers étendu Star Wars? Ouais, c'est vraiment- Ou c'est le canon, Alors, juste le c'est canon? du canon, du légende, c'est vraiment tout. On autorise vraiment tous les types de cosplay, Ok. du moment qu'ils respectent l'image de référence ou des choses comme ça. Mais aussi on autorise ce qu'on appelle les OC, Ouais. donc c'est les créations originales. Et donc ça peut être des Jedi originaux, par exemple des Mandaloriens originaux, des personnages de l'univers Star Wars, mais qui n'existent pas dans les Pas histoires. encore. Voilà, pas encore, par exemple. Encore. Mais voilà, qui sont créés par les cosplayers. On rappelle que Star Wars, c'est un univers où les fans ont une grande comment dirais-je, marge de manœuvre en Ouais. fait pour ce qui est de la création originale. Et parfois, les producteurs de Star Wars s'amusent à aller piocher des petites choses dans ces créations originales pour les ajouter Ouais, c'est ça. à l'histoire. Du canon, entre à fait. guillemets. Donc c'est franchement, Marjo. c'est franchement chouette. Et vous faites depuis quand du cosplay, vous? Alors moi, du Vous me cosplay, disiez j'en depuis fais- la menace fantôme, mais peut-être que le cosplay est ça c'est arrivé. pour Star Wars, mais ouais, le arrivé cosplay un est peu arrivé plus tard. après, en 2010 à peu près. 2010. Quand j'ai été à la Japan Expo pour la première fois. La première fois que j'étais en civil. Et donc quand j'ai vu tous ces gens en cosplay, on se sent un peu comme des intrus quand on est en civil. Ouais, ouais. Et du coup, dès l'année d'après, je me suis directement j'ai directement acheté un cosplay pour faire la Japan Expo en cosplay l'année d'après. Et depuis, c'est venu de là. Et après, je me suis mis à Star Wars Et vous voilà. avez plus pu vous arrêter. C'est ça, exactement. La pente fatale.
Eh bien écoutez, j'ai un petit jeu pour vous. Alors Et pour vous deux. avant ça, si c'est possible, je crois, on a Arthur qui était parti en caméra. Il est parti en caméra Voilà, bah déportée. ouais, on parle de cosplay, ce serait bien de montrer du cosplay. Il est parti en caméra déportée, un peu à l'arrache. Et comme vous pouvez le voir sur votre écran de retour, et comme vous pouvez le voir ici sur Twitch, ça marche du feu de Dieu. Je lui ai dit, va voir le côté obscur de la force. Ouais. Et là, je crois qu'on est vraiment dans le côté le plus obscur de la force. Reviens, t'es parti où? Alors, on a donné une petite consigne, c'est-à-dire qu'on est en Wi-Fi sur la caméra déportée. Donc à partir du moment où on traverse un mur en béton, on ne capte plus. Et je crois que là, le mur en béton a été passé. Alors, je vous réinterromprai tout à l'heure si ça vous embête pas, dès qu'on aura Arthur qui revient. On Je te rends la main pour le jeu. On laissera parce une que chance à Arthur il y avait un jeu qui partait, de là, c'est recommencer et de réussir. Mais en attendant, Isabelle qui nous a rejoint, Isabelle Reynaud. Je vais attendre un petit peu avant de vous poser des questions sur ce que vous faites. D'abord, j'ai un petit jeu pour vous. L'intitulé est simple. Retrouvez l'origine de cette punchline. Donc c'est forcément dans une série ou dans un film. Et c'est forcément assez connu quand on est un peu geek. Bon, même quand on n'est pas geek, hein, avouons. Je vais essayer de faire les voix. Je vais essayer de vous donner le ton. À vous de me dire le plus d'éléments possible sur l'œuvre d'origine, le titre, pourquoi pas un acteur, pourquoi pas, si vous vous souvenez de la scène, c'est quel personnage. Si vous avez l'année, alors là c'est banco. Celui qui aura gagné le plus de points, aura trouvé le plus d'œuvres originales, aura gagné le jeu. Vous êtes prêts? C'est quoi, c'est le premier qui répond ou... C'est le premier qui répond qui a la bonne réponse. Ça marche. Alors, j'ai vu 3 de ces caches-poussières tout à l'heure. Ils attendaient un train. Il y avait 3 hommes à l'intérieur des caches-poussières. À l'intérieur des hommes, il y avait 3 balles. J'ai pas la ref. Dis quelque chose, mais là, je l'ai pas non plus. Mais si, les caches-poussières, ça me parle pourtant. Je vous donne la réponse? Ouais. C'est zéro partout. Fabien, tu veux tester? Est-ce que tu as une idée? Oh, voilà, c'est mieux. Est-ce que dans le chat qu'ils ont entendu? Ah, on a Andromède79. Andromède qui nous donne une réponse. Elle dit Eastwood. Alors Eastwood, on n'est pas loin, c'est un indice pour vous. C'est un indice. On va est refaire pas la, loin, mais on c'est va pas refaire la encore ça. citation, je pense. On va refaire la citation. C'est quoi l'indice? Indice, c'est Eastwood. Eastwood. Clint Eastwood. Pas loin. Ah. Est-ce que c'est la brute et le truand? Ah, c'est pas loin. On C'est a pas un loin. début. Vas-y, donne la réponse. C'était effectivement le même réalisateur, mais le film c'était Il était une fois dans l'Ouest, Ah, ok. de 68. Et c'est l'homme à l'harmonica qui dit cette célèbre phrase. Voilà, j'ai vu des caches-poussières, il y en avait 3. Bon, je leur ai mis 3 balles. Ok. Allez, la suivante, vous l'avez. C'est obligé. Je vais mourir, tu vas mourir, nous allons tous définitivement mourir. Je l'avais bien dit de pas faire de cheval hors piste. Je sais pas, alors non. Alors là, moi, ça ne me dit rien. Non, non plus. On n'est pas assez geek. Ah non, j'ai... On est trop nuls. Vous Non, mais avez alors, jamais moi- eu envie de vous dire ça un matin alors que vous étiez pas réveillé qu'il fallait aller bosser? Allez, Moi, je me le dis tout. petit indice. Dans le chat, hein, si vous voulez jouer, allez-y, n'hésitez pas. Petit indice, on est sur du dessin animé. On est sur du dessin animé, donc imaginez une voix de personnage de dessin animé. Je vais mourir, tu vas mourir, on va tous définitivement mourir. Alors dessin animé, je dirais que la sortie, on est aux alentours de 2003, 2004, quelque chose comme ça, sur du Disney. 98 plus. 98. Non. Fabien n'a pas fait le jeu, donc Non, mais Non, je l'ai pas. 98, t'es sûr de la date de sortie? oui, je suis sûre, Ah oui. mince. En fait, c'est l'année où mon petit frère est né. Et moi, je me rappelle qu'il est né en 98-2000 et que j'avais été le voir à peu près à ce moment-là. Donc c'est pour ça. T'as raison. 98 pile. Alors ça vous dit rien? Non. Alors Marjo, la réponse? C'était Mulan Ah. de Disney. Et c'est Mouchou. Oui, le C'est petit ça. Mouchou qui bien dit ça, dragon. ouais. Ah, ça fait trop longtemps que je l'ai pas vu. Donc, C'est pas grave. Vous avez encore des questions pour vous rattraper. Non, mais j'avais peur qu'il y ait que du Star Wars et que je sois à l'ouest, mais non, ça va, je bon. me Il y a sens pas moins on va seule. parler de Star Wars, En voilà. fait, Génération Geek, on est sur toutes les générations, toute la culture. On peut pas se contenter que de Star Wars. Mais il y en a du Star Wars. Ah ouais, j'espère. Et là, il faudra répondre bon. Hein. Ça devrait aller, j'espère. Prochaine punchline. As-tu jamais dansé avec le diable au clair de lune?
Mais peut-être que Fabien peut nous faire la voix du personnage. Et bien sûr, je peux, puisque j'ai écouté cette citation, j'étais en train de parler avec Arthur pour la fameuse caméra déportée. C'était quoi le... As-tu jamais dansé avec le diable? Ah oui, alors là, vous n'avez pas d'indice non plus? Avec le diable au clair de lune. Là, on n'est pas sur du Star Wars, très clairement. On n'est pas sur du Disney non plus. Il faut imaginer un personnage qui a un grand sourire. Un très, très, très grand Joker. sourire. Oui, le Joker, mais le Joker quand? Dans quel film? Dans quel film? Bah, je pense que c'est un des Batman de Nolan. Pas du tout. Non, bah, je connais pas alors. Perdu, c'est effectivement Jack Nicholson, c'est ça? Dans le premier Batman de Tim Burton qui dit Ah ça. oui. Voilà. Ah, celle-là, je l'ai pas vue. C'était le Batman, c'était le Joker original, Jack Nicholson. Non mais on allait quand même pas mettre des répliques faciles, genre la force Ah oui, avec non, quoi? c'est pas facile. Quand même. C'est clairement pas facile. La prochaine fait partie d'un film extrêmement connu de la culture geek. Vous n'avez pas pu passer à côté. Elle vous dit Même ça si vous sans n'êtes pas pression. Hein. Si vous l'avez pas, il y a zéro pression. Si on va Zéro passer pour des pression. quiches. Cruauté, réveille-toi. Qu'importe le courroux, qu'importe la ruine, et que l'aube soit rouge. Imaginez un personnage très fort qui a des répliques bien badass tout le temps. Ah, il y en a beaucoup des comme ça. Ouais. Mais Fabien le fait extrêmement bien, cette réplique. Non, alors déjà carrément pas, je vais pas le faire. On est dans du medieval fantasy. On va être dans ce qui se fait de plus connu en medieval fantasy. C'est dans un Dans autre. des anneaux, ouais. Ah, Ok, déjà on on est est bon. pas mal. Alors quel personnage pourrait dire ça? Cruauté, réveille-toi. J'ai plus la suite. Cruauté, réveille-toi. Je sais pas. Qu'importe le courroux, Qu'importe le coup, qu'importe la ruine, et que l'aube soit rouge. Indice, chez vous, à ce moment-là, ils vont regarder un truc à l'est. Donc c'est la bataille de Ministry, non, c'est ça? Alors c'est une bataille, c'est Ouais. pas celle de Minas Oui, non, Tirith. ouais, c'est du gouffre. La bataille du Oui, gouffre de c'est Helm, la bataille exactement. du gouffre Qui est-ce de qui dit Helm. ça et quel moment? C'est pas Legolas, Homer, hein. C'est pas Éomer, c'est pas Légolas. Éomer, c'est pas Un peu au-dessus Légolas. encore. Théoden. Théoden. Oui. C'est effectivement la charge C'est de Théoden Théoden. du roman. On partage les points, je pense. Hein. Ouais, là, faut partager. Un point Là, je chacun, pense là, que, parce ouais. que vous avez bien coopéré. Je pense de toute façon qu'on peut être à deux, on est quand même on a Ouais. du mal. Ouais, on fait du On va coopératif faire du aussi, il n'y a pas de souci. Alors dans le chat, hein, on a Andromède qui avait trouvé Batman et ZK qui avait trouvé effectivement Burton aussi et Helm, voilà la bataille. Phrase suivante. Alors la prochaine est un peu plus compliquée. C'est mort. Mais Ça fait imaginez, 5 qui trouvent pas et tu dis que c'est encore plus compliqué. Comment on fait? En fait, je m'en vais, excusez-moi. imaginez un monde de magie. Voilà, là on va être dans la magie. Disney. Harry Potter? Le temps est une chose mystérieuse, puissante, et quand on y touche, dangereuse. Bah, Harry Potter, et c'est quand elle joue avec le sablier, le retourneur de temps d'Hermione. Oui, et qui pourrait dire ça? C'est Dumbledore, juste avant qu'il remonte dans le temps, Harry et Hermione. Ah là, le point Là, va ça va. directement. Harry Potter, Là ça va. c'est parfait, hein. Là il n'y a pas... Là c'est parfait, Voilà. j'ai pas Ouais. besoin de... Alors là, j'ai la scène. Là, c'est Tout va bon. bien. Là, je veux bien que des questions Harry Potter, c'est bon. Je voulais Eh savoir. bien, 2 points pour Isabelle, 1 point pour Valentin, rien n'est perdu. Ouais. On a frôlé la catastrophe. Alors celle-là, je tiens à dire qu'elle est absolument difficile, que je ne l'ai pas trouvée, qu'elle marche en VO et que c'est pas vraiment un film geek. Donc Oui, vous mais je avez l'aimais parfaitement trop. le droit de pas la trouver. Oui, mais je l'aimais trop, celle-là. Alors moi j'ai cru qu'on était dans un truc genre le chapeauté, Shrek, etc. Voilà, pas du tout. On n'est pas dans un dessin animé? Pas dans un dessin animé. Alors moi, j'étais Ah ouais. en mode animé, donc non. J'aurais dit les arrêts de chat, quoi. Alors peut-être qu'une plus facile dans le même genre, tu me dis Marjo si la réplique n'est pas bonne, mais c'est à 1, 2, 3 et après on y va? Ou à 1, 2, 3 et là on y va à 3? Ah, ça, c'est du Big Bang Theory. Pardon? C'est pas Big Bang Theory? Non, c'est pas Big Bang Non. Theory. Alors en fait cette réplique-là que je viens de faire, elle est reprise dans énormément de films parce qu'elle est culte du film d'origine et qu'il y a plein de J'aurais dû séries prendre geeks, celle-là, etc. d'ailleurs. Celle-là est plus connue. Une histoire de baignoire, une histoire de... Indiana Jones. Alors Indiana Jones c'est pas une baignoire, c'est un frigo. Ah oui. Non, je peux te donner... Tu donnes la réponse Marjo? Je la Elle est donne. dure, ouais.
C'était L'Arme Fatale. L'Arme Fatale 3. oui. D'accord. Si vous avez vu le film, c'est la scène du début, quand l'immeuble va sauter. Et donc Martin Riggs dit à Danny Glover, attrape le chat, ça va sauter. Ok. Et après, il se targue d'une petite blague, on a frôlé la catastrophe. Et une des répliques très connues du film aussi, c'est évidemment « Je suis trop vieux pour ces conneries Oui. ». Voilà. Alors là, on va être dans de la science-fiction. Ah. La science-fiction à fond. Accrochez-vous à vos petites pilules bleues et rouges. Comment définir le réel ? Ce que tu ressens, vois, goûtes ou respires ne sont rien que des impulsions électriques interprétées par ton cerveau. C'est Matrix. C'est Matrix. Il n'y avait pas du tout un indice trop facile sur Oui, ça. Ah oui, Petite pile bleu rouge, c'est bon, je savais où j'allais. Bah après, c'était de la vitesse. C'est Matrix. Mais qui aurait pu dire ça ? Morpheus. C'est Morpheus, Morpheus exactement. avant de proposer les pilules à Neo, c'est ça. Exactement, dans la voiture, il lui dit ça. Du coup, le point va à qui ? Je ne sais plus. Eh ben écoute, le point va aux deux. T'as fait deux, la... Tu les as quasiment toutes faites. Ah, tu comptes vraiment les points en plus ? Bah ouais, Ah bah non, mais elle nous met vraiment la Non, pression. elle rigole pas du tout. bah, c'est un jeu. Ça, c'est quoi. rigole zéro là-dessus. Il y a des règles, c'est un jeu, on compte les points. Du coup, qu'est-ce qui fait la vaisselle à la On est un fin ? festival de jeux, on compte les points. Moi, je trouve ça Moi, normal. je suis très dans le jeu coopératif, collaboratif, collectif. Voilà, Marjo, c'est chacun son truc. Ah ouais. Sur Alors, la du justice. coup, effectivement, j'ai compté, j'ai pris des notes. C'est 2 points chacun. On est très bien. Ça correspond à mes comptes aussi, donc... Prochaine ? Vous êtes venu dans cette casserole ? Vous êtes plus brave que je ne croyais. C'est Star Wars. Épisode 4. Ouais. C'est Obi-Wan à Han Solo, je crois. Ou Luke à Han Solo. Alors, il y a du Han Solo. Bon, je reconnais les gars, du coup. Dis donc, t'arrêtes de tricher, toi. J'ai rien fait. Promis, j'ai rien fait. Mais oui, donc l'épisode 4, c'est Leia qui dit Mais ça à Han Solo. c'était l'épisode 4, effectivement, de Star Wars Un Nouvel Espoir. Et c'est Leia Ouais. qui sort cette petite vanne à Han Solo en lui disant que le faucon, c'est une casserole. Ouais. Bon, c'est une casserole quand même sympathique. Moi, j'aimerais Oui. bien avoir la même. Hein. Elle a pas de goût, Leia. Est-ce que, du coup, on est à 3-2, c'est ça ? On est à 3-2. Une dernière ? Euh, Une dernière. T'en as encore une ? Ou t'en as J'en plus ai une dernière. Ah, une dernière. Vas-y. Faire la guerre est plus simple que d'élever ses filles. Alors, on est plutôt dans une série médiévale fantasy. C'est Ned Stark qui dit ça à propos de Arya et Sansa qui viennent encore de s'engueuler. Exactement. Alors là, le point va à Isabelle. Ah bah oui, largement. Alors évidemment, le jeu n'était pas scripté, vous vous en doutez, non pas parce que ça tombe trop bien, mais parce qu'on est trop mauvais pour pouvoir scripter un jeu comme ça. Et ça fait 3 partout. Ça fait Mais trois quel hasard. Incroyable. Par contre, on sent qu'il y a quand même un côté un peu plus fantastique, Medfan, etc., sorcellerie, et un côté plutôt science-fiction. J'ai l'impression que le canapé est coupé en deux. Donc, nous ne déclarons pas de vainqueur. Vous êtes tous les deux vainqueurs. Parfait. Voilà, C'est beau. vous avez C'est beau. tous les deux gagné. Et ça va être pour moi l'occasion, Valentin, de vous en demander un petit peu plus sur l'Alliance impériale. Donc aujourd'hui, vous êtes au fil pour tout le week-end. Et alors, comment vous trouvez le festival ? Est-ce que ça vous plaît ? Est-ce que vous aimez bien l'ambiance ? Ouais. Alors ouais, on est super content d'être ici. Super content d'avoir été invité pour ce festival. Parce qu'on avait déjà fait un festival à Alençon récemment, c'était à StarTech en mai. Donc on est très content d'être ici, et c'est très, très convivial, l'ambiance est très, très bon enfant, le lieu est magnifique, le lieu est vraiment magnifique avec un sous-sol, l'espace extérieur aussi, c'est très bien organisé, on est super content d'être là. Vous avez profité des autres attractions du festival, des autres exposants ? Vous avez été vous balader un petit peu partout, tester des choses ? On est arrivé hier soir, donc on a pu jouer un peu. J'ai 2 collègues qui sont venus hier soir sur ce plateau-là pour On jouer, s'en souvient. faire du jeu de rôle. Victor et Yann, C'est ça. qui aujourd'hui sont en costume. Si vous voulez les retrouver sur le festival, Exact. imaginez-les costumés. Ouais. En officier et puis en Obi-Wan. Eh bien, merci Valentin. Comment est-ce qu'on peut contacter ou aller voir, prendre des nouvelles de l'Alliance impériale ? Est-ce que vous avez adresse, réseau, ce genre de choses ? C'est le moment.
Alors on est Dites-nous sur tout. Facebook, Instagram et TikTok, et YouTube aussi. Et puis voilà, il faut juste chercher Alliance Impériale, et on trouve facilement, on est très bien référencé, et voilà, faut pas hésiter à nous contacter. Eh ben, merci beaucoup Valentin, on ne manquera plaisir. pas de vous contacter quand on aura envie d'avoir des cosplayers Star Wars. Franchement, vous êtes très sympa. Merci encore d'être venu et puis on se revoit très vite sur le festival et Avec profitez plaisir. bien du week-end. Merci vous aussi. Nathan, je vous en prie, asseyez-vous, prenez place. Donc Nathan est un dessinateur que j'ai croisé un petit peu après vous, Isabelle, et du coup je lui ai demandé s'il voulait nous rejoindre et il a accepté. Donc, J'étais du un coup- peu attrapé au vol, mais ça fait Oui, plaisir oui. de... Oh, j'aime bien. Je t'embête une seconde, Marjo, pardon, mais on a eu un tout petit souci de micro pendant une partie de l'interview avec, j'ai plus le prénom, Isabelle, pardon. Non, c'est nous, c'est notre faute. En fait, pour la petite histoire, il y a 2 micros, donc quand je déséquipe un micro, j'en coupe un et je rallume l'autre. Et là, j'ai pas coupé le bon micro, c'est entièrement ma faute. Je suis terriblement désolé. Ça arrive. Ce qui est bien, c'est que notre échange, les gens ont pu en profiter. Voilà, ils ont pu voir comment se passait un changement de micro d'un invité à l'autre. Mais l'interview, par contre, a été un peu foirée par ma faute et j'en suis terriblement désolé. Eh ben c'est pas grave, on va Est-ce qu'on peut recommencer. juste faire un... Ouais, c'est ça, parce que moi j'ai entendu de très loin et ça avait l'air vachement intéressant. Les gens qui lisent sur les lèvres ont dû tout comprendre. Pour les autres, a priori, on a quelques remarques dans le chat. Micro pour Isabelle, rembourser les invitations. Enfin voilà, c'est terrible, c'est une catastrophe. Eh bien je vais recommencer avec T'es Isabelle. adorable. Donc Isabelle, encore une fois, est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi consistent les croisières du Captain Nipple? Ah non, mais les questions, c'est bon, les gens les ont eues, ils veulent que les réponses. Et dans le désordre. Enfin, j'essaie d'aider un petit peu mon invité. Ah oui, non, c'est quand plus même. facile quand même, t'as raison. Reposer la C'était question, pour c'est me plus relancer. facile pour donner la réponse. Voilà. Donc, comme je l'expliquais, nous, on s'est lancé en 2019. On avait fait une première croisière. Là, on repart dans 3 semaines. Et le but, c'est d'emmener des gens en vacances, des vraies vacances, avec une croisière qui fait un tour en Méditerranée. On part de Marseille. On revient à Marseille une semaine après être passé à Barcelone, Palma, Palerme, Rome et Savone dans le nord de l'Italie. Et en plus de la croisière classique dont on peut voir des pubs un peu partout, nous, on amène une offre de jeu. Du jeu de plateau, donc on aura à peu près 800 jeux différents là pour partir. On a aussi des jeux de rôle, alors ça va de l'initiation à des jeux de rôle beaucoup plus importants pour des gens qui ont déjà l'habitude de jouer, des murders, du jeu de figurines, du jeu de cartes à collectionner. Et après, dans chaque ville escale, on a à la fois des petits livrets qu'on a fait faire avec des énigmes et des chasses au trésor dans chaque ville où les gens peuvent aller découvrir les choses tout en continuant à jouer. Et à Barcelone et Rome, un partenariat avec des salles d'escape game. Et donc nos passagers, s'ils le veulent, ils peuvent descendre du bateau pour continuer à jouer et tester les escapes à Barcelone et à Rome dans la journée avant de remonter sur le bateau. Alors moi, je vous avoue, c'est ce que je disais tout à l'heure, que ayant le mal de mer, n'étant pas bien sûr d'avoir le bon pied marin, j'irai quand même parce que ça a l'air extrêmement marrant. Ça me fait penser à la croisière d'Agatha Christie, Mort sur le Nil. Donc, Alors, normalement, la première croisière, je promets, tout le monde est redescendu vivant. Hein. Ils étaient normalement, on tous meurt bien, pas. Voilà. Bon, ça me rassure déjà. Et vous, Nathan, vous feriez une telle croisière? Est-ce que ça vous Ça tenterait en m'intéresserait, fait? mais pour le coup, je sais pas du tout si j'ai le mal de mer. J'ai très rarement pris le bateau dans ma vie, donc de peur d'être embarqué dans un truc. Ah, je vous avoue que je suis jamais montée sur un bateau non plus. Hein. Voilà, mais, Moi, c'est pareil, c'est le alors, stress. Ça m'intéresserait, ouais. Ce sont des très très gros bateaux. Hein. Là, on Ouais. part sur des bateaux de croisière avec Ça tente 6000 vraiment, passagers. Et nous, on est une petite partie de ces passagers. Ça tente très peu. Après, en toute honnêteté, en 2019, on a quand même eu des personnes qui se sont révélées être très sensibles. Et effectivement, moi, je préfère très honnêtement dire aux gens, si vous avez mal de mer, venez pas, parce que ce serait pas Peur de sympa. gâcher la Voilà, chose, vous partez quand même en vacances, donc si c'est pour être malade, c'est peut-être pas le meilleur endroit. Ouais. Mais après, on va essayer de développer d'autres activités, d'autres événements ludiques et des vacances pour joueurs, pas sur un bateau, pour justement ceux qui ont le mal de mer. Mais c'est vrai que pour nous, la pandémie a été un vrai problème parce que faire du tourisme en 2020-2021, c'était compliqué, on va pas se mentir. Mais en 2022, ça reprend bien? Là, en tout cas, oui, c'est. Déjà, les gens avaient confiance, étaient prêts à se dire là, je pars en vacances et ça risque pas d'être annulé dans 3 mois. Et même par rapport aux bateaux de croisière, il y avait énormément de restrictions sanitaires. C'est normal, hein, au début de la pandémie, on a beaucoup parlé de ces bateaux où il y a eu des problèmes. Donc, c'est vrai que nous, tant
sentant qu'il y avait un risque, on a préféré décaler. On aurait pu partir en 2021, mais là c'était un choix de notre part de dire non, on va attendre qu'il n'y ait plus besoin d'avoir le masque tout le temps, parce que déjà quand on porte un masque, on n'est pas vraiment en vacances. Puis chaque pays a un peu ses restrictions. Chaque pays a encore ses règles. Donc nous là, on fait France, Espagne, Italie. L'Espagne en fait aujourd'hui a encore des restrictions plus importantes. Donc les journées où on est en Espagne, il faut normalement prendre sa température pour montrer qu'on n'a pas de fièvre, ce qui n'est pas le cas quand on est en France ou en Italie. Voilà, il y a effectivement encore plein de petites choses qui bougent et qui font que selon le jour où on est, on nous demande de prendre notre température ou pas, par exemple. D'accord. Et comment vous est venue l'idée de faire des croisières ludiques parce qu'en fait, c'est pas commun comme vacances, c'est-à-dire qu'on a possibilité. Généralement, on organise des soirées ludiques, voilà, avec quelques copains. Alors, les soirées, parfois on passe au week-end. Et alors donc on est plusieurs associés, et notamment mon associé Cédric, le bilan qu'il avait fait, c'était quand on part en week-end avec les potes, on a tous amené les 10-15 boîtes de jeux où on veut jouer. Comme on l'a tous fait, on se retrouve, on a 80 boîtes de jeux dans le week-end, et puis on joue à 4-5, et on se dit ah mince, j'aurais bien aimé aussi jouer à ci, à ça, et on n'avait pas le temps. Donc le but c'était d'avoir plus de temps, donc de passer du week-end à la semaine, sauf que là on sait que s'il faut poser une semaine de vacances, est-ce que ça va être pour être chez l'un, chez l'autre, ce qui n'est pas forcément toujours simple, ou un gîte, mais là le côté vacances, il faut se mettre d'accord sur qui va faire la vaisselle, qui va faire à manger, qui nettoiera le gîte avant de partir. Donc le côté vacances, il est un peu perdu. Et donc on se disait comment on fait pour avoir les deux, comment on fait pour avoir des vraies vacances et en même temps quand même être là pour jouer. Et donc là il fallait se greffer à des offres de vacances qui existaient. Et là en fait l'avantage de la croisière, c'est qu'il y a beaucoup de temps où il n'y a pas grand chose à faire. À partir du moment où vous remontez à bord du bateau, vous allez pouvoir prendre un verre au bar, vous allez aller manger. Il y a des spectacles sur les bateaux de croisière. Après, clairement, la cible, ce sont des personnes beaucoup plus âgées. Donc, et nous, on allait les voir en leur disant, voilà, nous, en fait, ce que vous proposez, ça nous va, on aimerait rajouter plus. Est-ce que ça vous dit ou pas? Et en 2019, Costa nous avait dit oui tout de suite en disant pourquoi pas, on tente. Et voilà, c'était de se dire tous ces moments calmes, nous on va y rajouter une offre de jeu. Et ça permet, voilà, ce que je disais, de se balader dans une ville, de découvrir une ville pendant quelques heures dans la journée et le soir d'avoir sa passion et d'allier les deux, d'avoir des vraies vacances avec du jeu. Ça a peut-être déjà été donné, mais où est-ce qu'on peut s'inscrire? Où est-ce qu'on peut retrouver les dates? Est-ce qu'il y a un site internet, justement, un endroit où on peut retrouver tout ça? Le chat nous le demande, c'est pour ça que ça nous dit je signe tout de suite, envoyez les dates. Il y a des gens qui ont très très envie de venir. Alors, génial, venez. Alors, nous, on part là dans 3 semaines. Donc, pour cette année, les inscriptions sont closes. J'avoue que ma déception ce week-end, c'est que j'aurais dû pouvoir venir en vous disant voilà les dates de 2023. Il faut caler des choses. Le contrat n'a pas été signé avec le croisiériste. Donc, pour le moment, j'ai pas de date pour la prochaine fois. Mais en tout cas, tout est sur notre site capitainemeeple.com. Et donc, vous allez sur le site pour le moment, c'est les informations 2022. Mais il y aura bientôt toutes les informations 2023. Et ceux qui voudraient être sûrs de rien louper, on est aussi sur Facebook, sur Instagram et sur notre site internet, il est possible de s'inscrire à une newsletter. Et donc, tous les mois, on envoie les dernières informations. Et j'imagine quand même qu'il faut un budget pour faire une telle croisière, parce que c'est pas rien quand même, c'est un vrai budget vacances. C'est une semaine de vacances et c'est des belles vacances. Après, tout dépend du standing de cabine qu'on veut. Si on se dit, moi je viens pour me balader et jouer et ma cabine elle me sert à dormir et me laver, et donc ça me gêne pas d'être dans une petite chose sans fenêtre à 4 avec les potes, on commence sur une semaine à peu près à 800 €, qui comprend l'hébergement, la nourriture et nous toute l'offre de jeu hors escape game. D'accord. Et sinon, si par contre on veut venir en couple et que ce soit vraiment plus vacances, voire on a des couples encore cette année qui viennent pour leur voyage de noces, qui se sont fait offrir ça pour leur voyage de noces. Là, vous arrivez sur des cabines à 2 avec balcon, toutes jolies. Et là, on est plus à 1500 € par personne pour la semaine. Auquel il faut aussi rajouter le fait de descendre à Marseille pour nous rejoindre. On est sur le site, si c'est voilà. Ça, je reconnais. Voilà.
Bah, ça a l'air vachement complet, Isabelle. Ça a l'air quand même de chouette vacances pour un geek. Je sais pas ce que tu en penses, Nathan, mais Ça m'intéresserait, il faut le budget. pour un évidemment, geek, ça a mais- l'air d'être un peu le paradis. quand Alors, même. je mets un bémol. Attention, le geek, si c'est le geek qui est toujours en ligne et qui a besoin de Wi-Fi, parce que par contre, non, c'est un vrai c'est problème normal. Oui, sur c'est normal, les c'est bateaux. Le Wi-Fi gratuit, ça n'existe pas sur un bateau de croisière. C'est extrêmement cher. Par contre, pour les familles qui ont des ados qu'on n'arrive pas à déconnecter, ça c'est génial parce que de toute façon, excepté pendant les escales, il n'y a plus de connexion internet parce que sinon on passe en satellitaire, c'est hors de prix. Donc voilà, c'est du geek mais qui accepte de se dire ça va être du jeu de société, des murders, du jeu de rôle, mais de laisser un peu de côté son téléphone ou sa tablette, ce qui n'est pas plus mal non plus. Ah bah oui. Bon bah voilà, messieurs, dames, les geeks. On reste à la maison, Marjo, je suis désolé. Moi déjà, j'arrive pas à avoir le wifi au fond de la salle depuis mon ordi, ça m'énerve. Alors non, Non ça mais va toi, pas je du tout. sais, toi, Je suis désolée, Non, on fera du honnêtement, satellitaire, c'est pas un je partirai problème. seul, c'est pas grave. On appellera Elon Musk, il a lancé toute une constellation de satellites, on va s'arranger avec lui et puis voilà. Ou tu partiras seul et là ce sera pour toi des tiens, vraies vacances. Enfin. Enfin. Voilà, non, mais c'est pour ça je dis, c'est pas grave ça, il peut rester à la maison, tant pis. je vous laisse vous arranger entre vous. Bon, en tout cas, merci Isabelle. Je vais vous souhaiter un très bon festival, de rencontrer beaucoup de monde. Je crois que vous êtes aussi là pour présenter un jeu que vous éditez vous-même. C'est ça, on a aussi un jeu sur le thème de la croisière qui s'appelle Onboard. Mais peut-être que vous reviendrez pour nous en parler plus tard. Avec plaisir. Merci en tout cas, et puis je vous souhaite une bonne fin de festival. Et maintenant, je vais me concentrer sur Nathan, ma prochaine victime. Oh là là. Alors maintenant, il faut que j'enlève un micro, c'est ça? Et il faut que j'enlève un micro sans couper le son de l'invité qui est encore en tu es plateau. gentil, tu ne coupes pas Ce le serait une son bonne de idée, ça, hein. l'invité en Allez, présent je sur vais le faire ça plateau, correctement. S'il te plaît. Donc Nathan, je vous ai trouvé au stand des dessinateurs, ouais. des illustrateurs. Alors vous, c'est plutôt dessinateur, illustrateur. Ouais, en fait, dessinateur, c'est très générique, on va dire. Ouais. Et illustrateur, c'est vraiment plus dans un cadre professionnel, on va dire, pour des usages bien définis. Alors que dessinateur, ça regroupe un peu toutes les techniques au global. Et donc vous êtes illustrateur alors dans un domaine précis ou Alors en fait, illustrateur, c'est vraiment chacun choisit un peu son optique de travail, on va dire, son univers, qui est Ouais. défini par ses influences aussi. Moi, je sais que je suis très attiré. En fait, j'ai un problème, c'est que je suis très attiré par tout ce qui est culture asiatique, donc Ouais. les mangas, etc. Et aussi par ce qui est tout médiéval, fantastique, aussi beaucoup d'histoire. Donc en fait, je peux avoir un panel de sujets assez c'est grand. pas mal. Donc, j'essaie de me concentrer un peu, mais je m'éparpille un peu. Mais ouais, moi, je vise surtout des illustrations jeunesse, on va dire. Mais pas non plus petite enfance, vraiment plus tout ce qui est roman, illustratif, fantastique, tout ça. Et vous êtes illustrateur depuis combien de temps? Depuis tout petit? Ou c'est une passion qui est arrivée sur le tard ou Comme beaucoup de dessinateurs de mon âge, c'est venu à l'école. J'étais pas forcément le mauvais élève, mais juste... il faut bien se faire des trucs en permanence. J'avais du mal à me concentrer. Et en fait, j'écoute mieux en faisant quelque chose à côté. Donc je dessinais, mais vu que j'avais quand même des bonnes notes, mes professeurs me laissaient... J'en connais dessiner un autant comme que je ça, voulais. il dessine tout le temps quand je lui parle. T'agace. Ouais, mais ils vous écoutent mieux du coup. Mais il m'écoute. voilà. Enfin, non, ça dépend des jours. Voilà. Tu Mais, parles pas de moi là. Hein? Tu parles pas de moi. Non, du Non, tout. non, non. Mais voilà, c'est venu comme ça. Mais comme tout le monde, j'ai commencé par faire des gribouillis et des carrés, quoi. Mais c'est juste que je me suis jamais arrêté. Après, j'avais pas forcément des bonnes notes, donc j'ai été orienté dans un lycée professionnel à l'époque. C'était assez mal vu, mais au final, ça m'a beaucoup plu. J'ai rencontré un professeur d'art appliqué qui m'a beaucoup aidé à m'ouvrir sur mon travail, à le partager aux autres, à travailler différentes approches, etc. Et parce que avant, je partageais pas du tout ce que je faisais. Je le gardais vraiment pour moi, et puis c'était un peu un échappatoire aussi. Et donc ce professeur-là m'a dit tu peux réussir à faire des choses. Donc il m'a orienté vers une école de dessin, donc que j'ai faite. Et ça a été les meilleures années de ma vie pendant 4 ans, parce qu'on est toute une groupe de jeunes qui avons le même parcours, le même état d'esprit, et tout le monde en ébullition. Et tout le monde, on gagne beaucoup au niveau technique, mais aussi au niveau... on développe notre imagination, on sait ce qu'on veut faire, ce qu'on peut faire, et vraiment on oriente notre travail au global. Et donc après, dans l'école, on choisit une spécialité. Donc moi, j'ai choisi animation 2D, donc pour faire des dessins animés.
Donc, parce que j'adorais ça, quoi. Donc j'ai travaillé un petit peu là-dedans, mais j'ai été un peu rebuté par le monde professionnel à la sortie de l'école, parce que c'est quand même des conditions un peu particulières. Et au Surtout final, dans ces métiers du dessin animé, c'est assez intense comme rythme. bah, c'est ça, et puis c'est tout un mode de vie. On change beaucoup de villes, on travaille sur plein de séries, sur des films, donc c'est que des contrats courts. Il faut pouvoir orienter sa vie là-dessus. Et moi aussi, j'ai eu un problème, c'est que quand on dessine intensément toute la journée, en fait, moi le soir, j'avais que ça en fait. C'était ça mon plaisir du soir quand je rentrais chez moi après l'école, c'était de dessiner. Et donc, en fait, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir perdu quelque chose. Et au final, maintenant, je me suis réorienté, donc j'ai pris le statut d'illustrateur parce que l'animation, bon, ça me plaisait, mais jusqu'à un certain point. J'aime beaucoup tout ce qui est illustratif, donc vraiment. Donc je me suis concentré là-dessus. J'étais pas bon en animation en fait, parce que je passais trop de temps à faire un dessin. Donc je faisais jamais le ratio de secondes qu'on me demandait d'animation. Donc je me suis dit je vais faire de l'illustration. Et donc je fais ça avec un autre job à côté. Et au final l'équilibre des deux, c'est Ça vous convient aujourd'hui? C'est ça. C'est le meilleur compromis que j'ai trouvé. Et alors, à tort ou à raison, c'est un peu une tradition de dire que le dessin, c'est un peu on a le talent ou on ne l'a pas. Alors, moi je sais qu'il il faut quand même du travail, même si quand on a un petit peu la fibre artistique. Mais du coup, qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est plus... Je dirais pas qu'il faut du talent. C'est pas le talent, le mot est pas le bon, il n'y a pas adapté. Mais c'est vraiment une sorte de feeling. En fait, on peut être très bon techniquement, réussir à faire des reproductions, on dirait des photos ou des magnifiques peintures. Mais il faut quand même, déjà il faut les idées, il faut l'imagination, il faut voir son dessin. Si vraiment on ne voit pas son dessin, là on n'arrivera à rien, c'est normal. Mais ouais, c'est savoir comment on va placer ses couleurs, ses personnages, sa composition. En fait, il n'y a pas vraiment de talent, mais c'est juste, évidemment il faut pratiquer, mais c'est aussi chacun a son approche de travail. Et chacun mène son travail et doit trouver les clés qu'il a besoin pour avancer et finaliser son truc propre à la fin, quoi. C'est vraiment l'expérience et le travail qui fait ça, quoi. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut trouver ton travail? Alors à part ici au fil, je crois qu'on peut venir voir des choses. Est-ce qu'il y a un site internet, un Instagram que tu voudrais montrer, quelque chose? Alors, je suis désolé, j'entends pas toute la question. Mais oui, mais c'est ça. Attends, je vais m'avancer. Ou je vais parler plus fort. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut trouver ton travail sur internet? Tu as un Instagram, quelque chose que Internet a beaucoup aidé, on va dire, a beaucoup démocratisé ça. En fait, ça dépend aussi de la spécialité qu'on veut prendre. Mais par exemple, pour te voir, pardon, la question n'était pas claire et je suis un peu loin. Où est-ce qu'on peut te voir? Où est-ce qu'on peut voir ton travail? Mon travail. Oula, excuse-moi, j'ai tapé le micro. Non, c'est bon, t'inquiète. Alors moi je partage beaucoup sur Instagram, même si j'ai du mal à poster beaucoup. Mais... Est-ce que tu veux qu'on monte ton compte Instagram? Oui, pas de souci. On essaye, alors je veux bien que tu nous le donnes. Alors c'est Nathan Laure, tout simplement. C'est une petite tête de girafe, normalement, ça devrait pas être dur à trouver. Laure, L-O-2-R-E. C'est loin, je te laisse. Vas-y, continue l'interview, je vais rechercher les infos. Oui, je peux continuer l'interview, mais encore faudrait-il que je trouve une question. Je cherche. Et du coup, qu'est-ce que... Pardon, voilà, j'ai plus besoin de chercher. Tu as meublé le cherche, tu as meublé, mais de manière magnifique. J'ai meublé... Ce qui fait que voilà, on peut observer un peu... alors, tu m'entends avec difficulté, je suppose, de là où tu es. Voilà, on peut observer ton boulot. C'est ça. Est-ce que tu veux nous commenter quelques illustrations, nous dire un petit peu, voilà, est-ce que ça vient d'un projet pro? Est-ce que c'est un dessin, j'allais dire loisir, entraînement, créatif pour toi? Voilà, si tu peux commenter à Marjorie quelques-uns des dessins, moi je t'entends dans le casque de toute façon. J'ai pas vraiment grand-chose de pro, on va dire. C'est vraiment ce que je poste là, c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire une illustration, je la fais, hop, je passe mon temps. Ensuite j'ai une autre envie qui vient, je la fais, ainsi de suite. Et tes inspirations, elles sont voilà, plutôt, comme tu disais tout à l'heure, asiatiques, médiéval fantastique. C'est ça, il y a les deux. Ça change du jour au lendemain. C'est ça, par exemple, il peut y avoir des personnages vraiment... je fais beaucoup de personnages pour le jeu de rôle en pied. Donc j'ai commencé par en faire pour moi, ensuite pour mes amis, ainsi de suite. Et après, j'en ai fait pour des commissions. Et donc ça, c'est très, pour le coup, JRPG. Les RPG japonais ont beaucoup influencé ça, mais
On a vraiment d'autres, des fois, si on veut remonter un petit peu. Il y a par exemple une illustration d'un roman, là. Celle-ci, je sais pas. Voilà, celle-ci. Là, c'est vraiment, j'avais envie de faire plus illustratif, vraiment couverture de livre. Donc c'était un livre du moment, c'était l'Assassin Royal que j'ai lu et j'avais très envie Fabien de faire est très quelque chose. fan de l'Assassin Royal. Alors, Voilà, il a lu tous les livres. Alors je regarde attentivement ton illustration. Oui, effectivement, c'est assez clair. On voit à peu près à quel moment on en est. Si je dis pas de bêtises, bientôt il y aura un couteau planté dans le manteau de la cheminée, c'est ça? il y a un couteau planté dans la cheminée. Non, bientôt il y en aura un. Je sais pas si t'as tout lu l'Assassin Royal ou pas? Non, j'ai pas tout lu. Ah, encore. t'as pas tout lu, pardon, je te J'ai pas spoil alors, je te J'ai spoil. fini la première époque, mais Ah oui, tu devrais l'avoir. Je sais pas si tu te rappelles, il y a un moment donné, je crois, où le héros, Fitz Chevalerie, Fitz, ouais. il se fâche un peu auprès de son maître et il plante un couteau dans le manteau de la cheminée. Ouais. Et en fait, le couteau, il va rester tout le temps. C'est-à-dire que pendant toute la série, quand il revient dans cette espèce d'antre un peu secret, un peu de La cabane, chambre secrète, ouais, de ouais, l'arbre. c'est ça. Et ben il retrouve, il y a toujours le manteau et le couteau est toujours planté dans la cheminée. Je me souviens pas de ce Mais détail-là. c'est un peu plus vieux, enfin, de ce qu'on voit là, du moment que tu as très très joliment illustré. Pour le coup, moi je trouve ça vraiment. Enfin, tout de suite, on sait où on est. C'est-à-dire que, Ouais. enfin, voilà, on voit vraiment Voilà. où on est. Il y a plein de détails et tout qui font trop plaisir. Mais voilà, tu vois, un peu plus tard, quand il est un peu plus grand, il y a un moment donné à la fin de son apprentissage où justement on lui demande de voler un truc, ce fameux couteau. Et en fait, en volant ce couteau, il trahit le roi qui est censé être son maître. Et donc c'est vraiment une épreuve de conflit de loyauté Ouais. qui lui fait subir pour savoir s'il sera capable de le faire ou de Bah, pas il le a un faire. poste très particulier, C'est ça. l'assassin, et il tout revient son récit vénère. initiatique se joue là-dessus. Et... C'est ça. Voilà, c'est peut-être une, pour une Petite prochaine parenthèse. parenthèse pour une prochaine illustration peut-être. Ouais, peut-être. Mais ouais, c'est vraiment, je me laisse porter au fil des inspirations que j'ai, de ce que je regarde, de ce que je lis, etc. Et... Est-ce que tu as déjà fait des illustrations pour des romans, Ah non, pas du pour tout. des jeux de rôle? Est-ce pas que du c'est quelque chose qui pourrait te plaire en fait? Ça me plairait beaucoup, mais c'est juste que... Alors oui, je fais un peu de sculpture aussi. J'aime beaucoup ça à côté. Donc oui, j'aimerais beaucoup. C'est juste qu'en fait, quand on est illustrateur à son compte, il y a toute une phase de démarchage de maison d'édition qui est plutôt longue et j'ai jamais eu le temps de m'investir à faire ça. Donc vu que c'est une petite carrière que j'ai à côté, c'est comme les inspirations, c'est je me laisse porter par les conventions qui veulent bien de moi, les connaissances que j'ai, qui m'invitent pour des projets, etc. En tout cas, euh, moi je suis pas artiste. Ouais. C'est clair que je ne sais pas dessiner. Voilà, c'est très clair. Ça s'apprend comme tout. Ça s'apprend, je n'en ai pas de doute, mais c'est pas mon surkiff en fait. Mais j'aime beaucoup voir les autres dessiner, j'aime surtout voir beaucoup des dessins. D'accord. Les tiens sont très très beaux. Merci. Donc j'espère un jour les voir dans un livre de jeux de rôle quand même. J'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup. À tous les éditeurs de livres de jeux de rôle, voilà, vous savez qui appeler. Vous savez me trouver. Dessine très bien. Et il est très sympathique en plus. Alors, pourquoi se priver? J'essaye. Merci en tout cas Merci Nathan. beaucoup Donc pour tu es l'invitation. disponible sur le festival jusqu'à dimanche. Jusqu'à dimanche, oui. Voilà, Et puis, avec tes collègues puisque tu es avec d'autres dessinatrices sur le même stand. C'est ça. Donc si vous voulez aller faire un petit tour sur le stand des dessinateurs, c'est au sous-sol de la Halle aux Toiles. N'hésitez pas, ils sont très sympathiques. Moi je Et les on ai a- tous rencontrés, ils sont très sympas. on a tous une approche différente aussi, donc c'est Exactement, intéressant. j'ai vu qu'il y avait des petites différences dans vos travails. Mais d'ailleurs, tes collègues, elles vont venir à d'autres émissions dans Oui, la c'est journée. ce que je j'ai suis cru convaincue. comprendre, Donc on va avoir d'autres dessinatrices. C'est ça. Merci en tout cas Nathan. Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Il y aura d'autres lives. Je sais pas si je vais... Il y aura d'autres lives sur Twitch toute la journée et encore tout le week-end. En tout cas, restez là, on revient. Ciao. Merci beaucoup à tout le monde. Décidément, ce sera l'émission des problèmes de micro. J'avais coupé mon micro, quelle andouille. Merci beaucoup. On fait une petite coupure sur le live pour régler les 2-3 trucs, des histoires de piles, des trucs comme ça, machin. Et on revient pour la prochaine. C'est à quelle heure? La Normalement, prochaine, c'est à c'était 17h. juste après. Normalement, on enchaîne sur du court et on fait du rétro gaming avec Arthur sur du Prince of Persia. C'est pas sûr qu'on le fasse. Donc, voilà, on verra Donc, ça restez tout là, à l'heure. on Au pire, revient. le prochain talk show, c'est 17h. 17h 17h le prochain Clémence, talk je show. crois, à 17h. Ouais, et il y aura Clémence, Ça une marche. autre dessinatrice. À tout de suite. Salut. Si mes calculs sont exacts,
Lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Le festival des imaginaires ludiques.